Les élèves de troisième sciences, après avoir étudié la transformation d'un texte génétique de sa forme littéraire en forme scientifique, on a vu ça au niveau de la première activité, on va passer à la deuxième activité. Alors, on se propose d'étudier le mode de transmission d'un caractère couleur du pelage chez les souris. Pelage, ça veut dire les poils. Pour cela, on dispose de deux lignées pures. Alors ici, on a une nouvelle notion, la notion de lignée pure de souris qui diffère par un seul caractère. Ça veut dire monohybridisme. Alors cette année, vous allez voir l'étude de transmission d'un caractère monohybridisme. L'année prochaine, en bac, vous allez voir le dihybridisme. Alors donc je reprends, qui diffère par un seul caractère qui est couleur du pelage. On distingue couleur gris qui est la couleur sauvage et couleur blanc qui est couleur mutée. Alors, puisque c'est un caractère héréditaire, donc contrôlé par un gène, soit le gène C qui code pour le caractère couleur du pelage. Il existe deux versions de ce gène ou deux allèles. On a une version initiale ou sauvage qui code pour le gène de phénotype gris, c'est l'allèle gris, et une version mutée qui code pour le caractère phénotype blanc. Alors, on va voir la notion de lignée pure. On a réalisé le croisement d'une souris gris de lignée pure avec une souris gris de lignée mâle gris de lignée pure. On a obtenu au niveau de la F1 100% d'individus de phénotype gris. Les F1 croisés entre eux ont donné une F2 100% de phénotype gris. Les F2 croisés entre eux ont donné 100% de phénotype gris au niveau de la troisième génération. Et si on continue, on va voir les mêmes résultats. Donc on remarque que les croisements des individus d'une même lignée pure entre eux donnent toujours un seul phénotype dans toutes les générations et vice versa. Ça veut dire si on a obtenu sur plusieurs générations un seul phénotype, signifie que les deux parents initiaux sont de lignée pure. Alors, puisque sur plusieurs générations, un seul phénotype qui apparaît, couleur gris, donc la lignée pure de phénotype gris ne possède que l'allèle gris. Et puisque ces individus sont diploïdes, donc ils possèdent deux exemplaires de cet allèle. L'allèle gris porté par chaque allèle gris est porté par un chromosome des deux chromosomes homologues. Alors, les individus de lignée pure possèdent deux allèles identiques, A1 et A2, et par gamétogenèse, l'événement principal de la gamétogenèse est la myose, ils vont produire un seul type de gamète qui porte l'allèle gris. Alors, la myose, on a un seul chromosome qui porte un seul, si vous voulez, un seul type d'allèle en deux exemplaires. Par myose, il va donner un seul type d'allèle qui est A1. Donc ici, l'individu de lignée pure va produire un seul type d'allèle, dans notre cas A1. On parle de individus homozygote. Homozygote, c'est-à-dire il produit un seul type d'allèle après la myose. De la même pour la lignée pure de phénotype blanc. Alors, soit le croisement suivant, on croise les souris, les croisements réalisés chez les souris ont donné les résultats suivants. Une souris mâle de lignée pure croisée avec une souris blanche de lignée pure a donné une F1 formée de 100% de souris de couleur de phénotype gris. La F1 croisée entre eux a donné au niveau de la F2 75% des souris gris et 25% de souris blanches. Donc on remarque ici les deux parents diffèrent par un seul caractère. C'est le cas de monohybridisme. Ici, on a obtenu 75% gris, 25% blanche. Alors,
puisque le P1 est un individu qui est de lignée pure, donc il possède un seul type d'allèle qui est couleur gris, l'allèle est gris, en deux exemplaires croisés avec une femelle blanche qui est de race pure aussi qui possède l'allèle en deux exemplaires. Ce croisement a donné 100% d'individus gris. Donc on va reprendre l'individu gris de race pure, donc il possède un seul exemplaire. La femelle de couleur blanc, de lignée pure de phénotype blanche, elle possède un seul exemplaire un seul type d'allèle en deux exemplaires blanches. Par méiose, on va obtenir, c'est un chromosome, le deuxième chromosome, donc ce sont les deux chromosomes homologues, que le chromosome il est formé par deux chromatides, donc dupliqués, on va avoir séparation des chromosomes homologues, puis séparation des chromatides sœurs, on va obtenir en fin de compte un seul type d'allèle qui est gris au niveau des gamètes. C'est homozygote. La même chose pour la femelle qui va donner un seul type d'allèle blanc. Alors, par fécondation, chaque parent va participer obligatoirement par 50% de l'information génétique par un chromosome. Donc le mâle par exemple va participer par l'allèle gris porté par cet chromosome, la femelle va participer par l'allèle blanche porté par chromosome. On va obtenir un individu qui possède deux allèles qui sont différentes, gris et blanc. Malgré qu'il possède deux allèles qui sont différentes, gris et bleu, le couleur est gris. Signifie que il n'y a pas apparition, il y a apparition d'un seul phénotype. Alors, on a la F1 possède deux types d'allèles, gris et blanc. Pour cette raison, elle est dite hybride, à l'opposé de lignée pure. Hybride ou hégine, deux allèles différentes. Alors, la F1 porte le phénotype de l'un des parents, gris, malgré la présence de l'allèle blanc. Femelle gris ou femelle blanc, le gris, celui qui a dominé, celui qui s'est exprimé. Alors, donc on peut dire que l'allèle gris domine l'allèle blanche et domine Yasudu, c'est où l'allèle blanche est récessif, l'allèle blanc est récessif par rapport au gris, elle est cachée par rapport à l'allèle gris. Alors, soit le couple d'allèles grand G petit b. L'allèle gris, grand G équivalent au gris et B équivalent au blanc. Les symboles c'est un couple d'allèles entre parenthèses. Les symboles si vous voulez facultatifs, généralement on choisit le caractère dominant, on l'écrit en majuscule, le caractère récessif en minuscule. Gris, G pour dire gris et B pour dire blanche. Grand G pour dire gris et petit G pour dire blanche. C'est un symbole اللي بتستعملوا من بعد باش تبينوا. تنشوفوا الفراز اللي من بعد لازمنا نبينوه. Donc autre remarque, chez le drosophile on choisit le couple récessif plus, à savoir مثال هنا عندنا البي هو récessif, الدومينون نزيدوه plus معناتها شو اللي B plus B. Maintenant, avec les exemples concernant un exemple concernant le drosophile. Donc, soit le couple d'allèles qui code pour le caractère couleur du pelage, avec grand G code pour gris, pour phénotype gris, petit G, l'allèle petit G code pour phénotype blanc, et grand G domine petit b. Alors, rappelons le phénotype et le caractère visible. Le génotype est l'ensemble d'allèles que possède un individu, symbolisé par هذا symbole بتاع notion de génotype. Donc فما deux traits وهنا نحطوا l'allèle اسم l'allèle نتاعنا. مثال dans notre cas l'individu de race pure يكون G sur G. إذا كان individu de race pure blanc يكون petit b sur petit b. Alors, donc le phénotype est grand G
croisé avec petit b, le génotype grand G sur grand G, les deux races pures, donc grand G sur grand G, croisé avec petit b sur petit b aussi de race pure. Par méiose, on va obtenir au niveau des génotypes des gamètes grand G et là petit b. Donc فما séparation des chromosomes homologues, séparation des chromatides sœurs. كما قبيل شفنا le chromosome au niveau du gamète فيه grand G والاخر فيه الجري والاخر فيه le blanc. Donc هذا. Alors maintenant, par fécondation, on a ici ce qu'on appelle le tableau de rencontre des gamètes. شوفوا هذوما. هذايا سي جاما بور دير جاميت. هنا نحطوا مال وهنا الفمال والى الانفيرس. المهم واحد منهم باش نطبقوا هذوما باش نحطوهم شي هذي ولوتر بارون نحطوهم شي هذي. الوغ سي اون غران جي ومن هنا petit b. Alors par rencontre de gamètes lors de la fécondation وقت اللي باش يتقابلوا الجينوتيب كل بارون باش يساهم بجينوتيب بالاليل اللي عنده. Donc on va obtenir le génotype suivant grand G sur petit b. ونحن قلنا grand G domine petit b. Donc le phénotype باش يكون grand G. C'est 100%. La F1 est formée de 100% grand G. Alors la suite, on va croiser les individus F1 entre eux. Donc grand G de F1 avec grand G de F1. Génotype de F1 إذا ننتبهوا كما كنا نشوفوا génotype de F1 هو G sur B. Donc إذا نحافظوا عليه. Alors juste une petite remarque. هنا عادة نحطوا grand G من الفوق و petit B من اللوطة. grand G pour dire le dominant نحطوه من الفوق. لكن راهي هذيا في المونوبريديزم تتعدى، لكن في الباك في الديبريديزم تنجم تعمل لكم أغلاط. لذلك ماهيش قاعدة. المهم وقت اللي باش نحطوا لي دو زاليل ديفيرون باش نحطوا الفينوتيب لاليل دومينون. دونك ماهيش قاعدة باش اوبليغاسيون باش تكون ديما اللي هو ماجسكول ولا دومينون من الفوق. Alors on reprend donc.